18h à minuit au gymnase Paul Constant, rue le 14 août 1944 à Montluçon, le Summer Disco Roller. L'entrée est à 4 € plus 1 € de la location de patins, buvette et restauration sur place. C'était l'agenda du jour sur AGFM. Carrefour, toujours au prix le plus bas sur 500 produits de grandes marques. Votre magasin Carrefour est ouvert du lundi au jeudi, de 8h30 à 21h, et le vendredi et samedi, jusqu'à 21h30. Carrefour, j'optimisme, vous a présenté l'agenda. L'invité du jour. À 8h45, Jean-Marie Guillaumin, candidat pour le parti Le Trèfle, est avec nous en ligne ce matin. Bonjour. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Merci. Et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Vous êtes donc candidat Le Trèfle. Petite présentation déjà, vous êtes, me semble-t-il, conseiller municipal à Désertines. Oui, conseiller municipal à Désertines, père de famille, artisan dans le métier, très investi depuis une dizaine d'années au sein de diverses associations et vice-président de l'UDI, Fédération de l'Allier. Alors justement, cette question, vous vous présentez sous la bannière Le Trèfle. Pourquoi pas celle de l'UDI? On avait un petit peu suivi là les tractations avant le premier tour. Pourquoi cette étiquette du Trèfle finalement? Alors finalement, d'abord, aujourd'hui on est dans l'étiquette du Trèfle. Logiquement, en fait, je représente la Confédération. La Confédération regroupe exactement 4 partis politiques, c'est-à-dire le Trèfle qui fait partie de la Confédération, le MAN, le MEI, la France qui ose de Madame Ramayad. Et donc j'ai décidé de lancer ma candidature suite au retrait justement des candidats de l'UDI, car j'estimais qu'on devait laisser quand même la possibilité aux électeurs et électrices de pouvoir voter pour des idées qu'ils ont défendues en tant que membres de partis centristes. Et donc j'ai décidé de lancer ma candidature, mais étant donné que je ne les lance que sans investiture de l'UDI, donc je suis dans la Confédération regroupant ces 4 partis. Donc parti centriste et écologiste, évidemment, ça fait partie des priorités que vous voulez défendre, l'écologie. L'écologie fait partie des priorités. Disons qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'écologie en priorité. L'écologie peut être un rebond pour effectivement apporter des emplois et un meilleur bien vivre. Mais en même temps, aujourd'hui, bien évidemment, il y a quand même des choses qui sont essentielles. Avec l'emploi, la situation sur l'emploi, la situation sur le niveau handicap, la situation sur le niveau des problèmes de santé. Donc effectivement, et en y amenant effectivement la partie écologiste que j'ai toujours défendue, avec à l'intérieur de cette partie écologiste quelques lignes sur la défense du monde animal. Alors vous défendez une écologie pragmatique et non punitive. Oui, tout à fait, oui. Je maintiens que l'écologie ne peut être autre chose qu'une punition. Aujourd'hui, si on considère qu'on peut, à travers l'écologie, créer des emplois de demain, donc on peut considérer que déjà, sur ce côté-là, ce n'est pas une punition. Après, quand on dit non punitive, au niveau de l'écologie, nous on défend aussi, on souhaite l'abolition de la corrida. Moi je pense qu'au XXIe siècle, on n'est quand même pas aujourd'hui dans un monde où on peut se permettre de continuer d'abattre au sein d'une arène un animal. Moi je suis contre ces choses-là. Sur les propositions en matière d'écologie, vous souhaitez taxer les usines polluantes. Expliquez-nous. Je souhaite taxer les usines polluantes. Et il y a effectivement, toutes les usines, les grosses usines polluantes, on souhaite créer une taxe pour... on considère qu'à partir du moment où on demande des efforts à tous les citoyens et que par côté vous avez une usine qui est polluante, et il est normal qu'il y ait une taxe de créer pour taxer ces usines. Est-ce que sur la circonscription de Montluçon, bassin industriel, où certaines usines sont en tout cas potentiellement polluantes, eh bien une taxe comme celle-là pourrait aboutir, pourrait en tout cas concerner certaines entreprises? Alors, sur le secteur montluçonnais, bon ça, la taxe, on est sur un programme national. Sur le secteur montluçonnais, il n'y a pas cette taxe ne serait pas envisageable pour les usines qui sont sur le secteur montluçonnais. Vous
voulez également lutter contre le gaspillage alimentaire. De quelle manière concrètement ? Quand on parle de gaspillage alimentaire, je veux dire aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, le bien vivre. Moi, j'estime qu'il y a quand même le bien vivre des personnes quand on voit la détresse qu'il y a. Moi, je parle de gaspillage alimentaire. Quand vous voyez des grands supermarchés et tout, qui malheureusement ne peuvent pas, pour certains d'entre eux, remettre leurs produits à des associations sur le côté, ou que vous voyez javeliser ces produits, j'estime qu'aujourd'hui, avec la souffrance humaine qu'il y a déjà, on pourrait effectivement déjà ces aliments envisager à une journée ou deux avant pouvoir les remettre à des associations caritatives pour aider justement l'humain. Ouais, ça serait une proposition, voilà, quelque chose d'encadré par la loi. Comment vous imaginez un petit peu la mise en place ? Parce que les ramasses, ce qu'on appelle les ramasses avec les entreprises, les associations caritatives auprès des supermarchés, c'est quelque chose qui existe déjà finalement. Existe déjà, qui n'est pas encadré à l'heure actuelle. Moi, je connais encore des supermarchés, je vous dis, qui ne rentrent pas dans ce système-là. Deuxièmement, vous avez encore aujourd'hui, je viens de vous le dire, vous avez encore malheureusement des produits qui sont javelisés pour ne pas être pris. Bien sûr, le supermarché, si vous aimez mieux, soit il joue le jeu, soit il ne le joue pas. S'il ne le joue pas, on attendra la date finale de manière à javeliser ces produits. Je pense qu'il y a des choses qui sont envisageables à un jour ou deux avant les dates finales pour aller aider les associations caritatives. Et effectivement, il faudra encadrer ça réellement par une loi de manière à ce que ça soit une obligation de le faire. Jean-Marie Guillaumin pour le trèfle est en direct avec nous ce matin. Également, vous affichez dans vos documents de campagne Stop au chômage. Oui, d'accord, mais concrètement, quelle proposition vous souhaitez faire en la matière ? Écoutez, moi, déjà, si on va sur le monde de l'agriculture, moi j'ai dit qu'on fallait aujourd'hui redonner aux agriculteurs les moyens de vivre de leur travail. Écoutez, ils souffrent énormément. Il faudrait, moi je pense, lancer un plan d'installation paysanne qui prévoit l'encouragement du financement participatif pour pallier aux problèmes d'endettement. Après, si on prend sur le service des services et les commerces, moi j'ai proposé de supprimer la loi NOTE et de lancer un Grenelle de la territorialité pour remettre en fait, si vous aimez mieux, l'échelon au cœur de l'organisation territoriale. Comme je propose aussi de créer un ministère de la ruralité, comme il en existe un ministère de la ville. Voilà. Beaucoup de propositions autour de la moralisation de la vie politique également, puisque vous faites dans votre profession de foi finalement 10 propositions. Il y en a beaucoup qui tournent autour de la moralisation de la vie publique, notamment la suppression des moyens exorbitants accordés aux anciens présidents. C'est ce que vous dites, ça c'est une priorité pour vous? Oui, alors là, c'est tout à fait, c'est une vraie priorité. Écoutez, aujourd'hui on a une France qui souffre, on a du chômage, on a de la misère à côté de nous. Comment on peut se permettre encore aujourd'hui d'aller demander des efforts à tous ceux qui se lèvent le matin, tous ceux qui font la France aujourd'hui, qui travaillent, et leur dire en même temps que nos présidents de la République ont des moyens qui leur sont donnés après être sortis de la présidence. Quand vous voyez le prix des bureaux qu'ils louent, quand vous voyez les sommes qu'ils perçoivent, quand vous voyez encore leur sécurité sur leur côté, tout ce que cela coûte. Et aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'on a quand même plusieurs présidents maintenant de la République qui sont sortis, qui sont toujours de ce monde et qui perçoivent ça. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui on ne peut pas demander des efforts à tous si on n'est pas nous-mêmes les premiers à les donner. Ouais, vous militez aussi pour une limitation du nombre de parlementaires pour 2 mandats de députés maxi. Évidemment, ces élections législatives, elles sont importantes à la suite de la présidentielle. Si vous êtes élu, est-ce que vous vous inscrirez dans la majorité présidentielle? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans ce que propose Emmanuel Macron? Écoutez, je me retrouve sur certaines propositions qu'il a lancées, dont une que j'estime qu'il y a vraiment une mesure juste. Je le dis depuis le début. Par exemple, la mesure où il propose de mettre le chômage aux artisans et commerçants, je trouve que c'est une mesure très juste. Une mesure comme celle-ci, je serai tout à fait à ses côtés pour la voter. Mais
mais pas de chèque en blanc entre guillemets vers Emmanuel Macron. Il y a certaines choses sur lesquelles vous opposerez sans doute. Non, pas de chèque en blanc, parce que je pense que, honnêtement, d'abord, les Français n'ont pas signé un chèque en blanc. Pour la bonne raison qu'il a quand même été élu, il faut le reconnaître, il a été élu par défaut parce qu'il s'est trouvé face à Marine Le Pen. Donc aujourd'hui, il n'a pas un chèque en blanc, les Français lui ont pas donné ça. Les législatives demain vont être un vrai tournant, j'en suis convaincu, d'un renouvellement politique. Alors de quel côté il se fera, ça sera peut-être le mouvement En Marche qui sera en tête, peut-être pas, peut-être même qu'il ne sortira pas une réelle majorité parce que les voix vont être divisées. Mais là, on est vraiment dans un tournant de la vie politique, et donc il n'a pas eu de chèque en blanc, donc je pense qu'il va falloir effectivement qu'il puisse rallier vers lui, mais n'importe qui se ralliera, de toute façon, moi je le dis, je vote tout ce qui ira dans le bon sens. À partir du moment où ça ira à contresens, ça ne serait pas voté. Voilà, les 10 minutes sont écoulées. Merci Jean-Marie Guillaumin, on rappelle candidat pour le trèfle sur la 2e circonscription de l'Allier. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bien, merci à vous. L'invité du jour. Futurs lycéens, bacheliers, pense à la formation en alternance. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises locales peinent à recruter. Actuellement, plus de 350 contrats d'alternance sont à pourvoir dans l'industrie en Auvergne. Le CFAI d'Auvergne, c'est 18 diplômes préparés en apprentissage avec une nouveauté, la mention complémentaire soudage. L'AFP Auvergne, c'est des diplômes et des certifications en contrat pro et notamment un bachelor. Découvre le savoir-faire des entreprises industrielles d'Auvergne. Ose la formation professionnelle pour mieux débuter dans ta vie active en étant rémunéré pendant tes études. L'AFP